Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Scrap Idées de Cécile pour attaquer aujourd'hui un nouvel album. Donc l'album Ourson Marron. Donc c'est un album destiné à retracer la première année d'un enfant, donc de la naissance à son premier anniversaire à ses 1 an. Donc on aura les deux intérieurs de couverture. Le premier intérieur destiné à la naissance, la fin, le dernier intérieur de couverture destiné à son premier anniversaire, et 12 pages à l'intérieur, une page par mois. Vous savez, on aime bien quand il y a un bébé posé, bébé à 1 mois, bébé à 2 mois, etc. Et bien donc, un album pour retracer la première année d'un bébé. Donc là, Ourson Marron, parce que ça se dessine à un petit garçon. Donc, mes papiers de base, c'est du papier Trophée Caramel 160 grammes que je vais parfois mater avec du papier Maya marron. Alors, je vous donne tout de suite les références. C'est, oui, bah, tout simplement papier Maya 185 grammes marron que je vais utiliser direct dès la structure, là. On va prendre du ruban organza marron, donc 2 fois 35 cm. N'oubliez pas avec un briquet de brûler légèrement chaque côté pour qu'il ne s'effiloche pas. Et puis voilà, puis après ben, on va attaquer. Donc j'ai pas écrit les cartonnettes, mais c'est des cartonnettes. Là j'ai pris un bon millimètre, hein. C'est du calendrier, voilà, que j'ai récupéré, qu'on m'a gentiment récupéré. Donc il faut 2 carrés de 20 par 20. Et un rectangle qui fait 7 cm par 20 cm. Donc 2 carrés de 20 par 20. Donc, je vais écrire 20 cm, 20 cm. 2 fois, à faire 2 fois. Et ensuite 7 cm par 20 cm. Voilà. Et on va commencer par prendre du coup 3 feuilles A4 caramel qu'on va venir, grâce à du ruban double face de chez Action, on va venir coller bord à bord. Surtout, on ne superpose pas. On les maintient correctement bord à bord. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et pour que ça soit bien maintenu, on le met avec du double face. Comme ça, on a une grande surface pour faire toute la structure. Donc, on va commencer par coller notre cartonnette de 7 cm par 20 cm. Alors ça c'est du calendrier fin, mais c'est un peu plus épais que la cartonnette d'emballage de céréales, hein. Là on est sur on est entre 1 et on est sur un bon millimètre d'épaisseur, hein. Il faut quelque chose quand même d'un petit peu rigide. On prend 7 cm par 20 cm. Et on va venir le coller ici, au centre. À peu près centré, hein. Hop. Ensuite, je vais défaire celui-ci. Donc, je rappelle que on va utiliser le moins de matériel possible. Donc, quand celui-ci est bien collé, vous venez mettre votre règle ici, par exemple, à 7 cm. Voilà. Et vous allez venir coller la cartonnette de 20 cm par 20 cm à 3 mm. Et il faut que ça reste le même écart en haut, en bas. Alors parfois, ce que vous pouvez faire, c'est le faire comme ça, avec une règle en haut, une règle en bas. Et vous, comme ça, vous pouvez garder le même écart entre. Alors ça suppose qu'on a collé tout bien droit, hein. Des fois ça arrive, mais des fois ça arrive. Des fois on n'a pas forcément coupé la cartonnette bien droit. Mais honnêtement, sur une couverture à 1 mm près, hein, ça reste... Moi, j'ai coupé tous mes rectangles de cartonnette au cutter. Donc, il faut bien mesurer. Il faut prendre le temps de bien couper. Voilà, ça sert à rien d'aller trop vite. Ce qui compte, voilà, c'est de le faire bien. Un album, quand on veut le faire vite, on fait toujours des bêtises. Moi, c'est quand je veux me dépêcher que je fais des boulettes, que voilà, il est tard et puis je veux terminer ma vidéo et puis j'oublie les aimants ou voilà, j'oublie toujours quelque chose.
Donc voilà, on prend le temps et on colle à 3 mm en bas sur la règle. Donc comme ça, on appuie bien sur la règle. On est à 3 mm en bas. Et on s'arrange aussi pour être à 3 mm en haut. Voilà. Voilà. Quand vous êtes bien, vous laissez coller. Important de bien laisser coller. Quand celui de droite est bien collé, ben on fait la même chose à gauche. Vous mettez vos règles là. Vous alignez bien. Hein. Vous mettez votre règle ici, dans l'alignement des deux. Vous mettez la règle en haut dans l'alignement des deux. Alors par contre, vous arrêtez sur une unité là à 9 et là à 22 par exemple. Et ensuite, vous mettez votre colle, même chose, sur la deuxième cartonnette. Et vous venez, comme la première, la coller à 3 mm de la tranche. Donc là, je vais me mettre ici, à 3 mm en bas dans l'alignement. Et normalement, je vais être à 3 mm en haut dans l'alignement. Voilà. Et quand vous avez bien positionné, après, vous venez, voilà, appuyer avec le plioir, comme ça. Pour bien faire adhérer partout, que ça étale bien la colle en dessous. On laisse coller. Pendant qu'on laisse coller, vous prenez votre règle. Vous venez, ici, vous savez, ces règles métalliques chez Action, elles ont un rebord là d'à peu près 1 mm. Ça va nous permettre avec notre règle de venir la bloquer le long des cartonnettes. Et avec le cutter, on va venir découper comme ça tout autour. C'est-à-dire que vous venez découper à droite, vous tournez. Hop, comme ceci. Vous coupez ici. Et on va faire la même chose en haut et en bas. Comme ça, ça va être uniforme le tour. Hop. Pour ça, les petits bouts comme ça, moi, je les jette. Hein. Les deux bandes de gauche et droite, comme ceci, je les garde. Mais les autres, je les jette. Et vous faites la même chose ici. Donc, ça y est, tout est découpé tout autour. On a la même largeur tout autour. On va maintenant prendre notre règle et notre cutter. Et on va venir couper dans les coins. De telle façon que du coin à là où vous allez couper, comme ceci, je vous montre. Hein, du coin à là où vous allez couper, il faut qu'il y ait 2 mm. Voilà. C'est-à-dire que du coin ici, à l'endroit où vous coupez en biseautant, il doit y avoir 2 mm. Et vous faites ça sur les 4 coins. Donc maintenant, on peut continuer. On va marquer le pli ici. À droite, on va marquer le pli à gauche. Surtout, on marque bien les plis et on assiste bien au niveau du coin. Voilà, on appuie bien comme ça au niveau du coin en suivant la cartonnette. Quand vous avez fait ça, vous venez mettre de la colle à droite, de la colle à gauche et vous rabattez en collant et en insistant bien avec le plioir. Donc là, on a terminé de coller à droite, à gauche. Donc, on va le mettre dans ce sens-là. Et maintenant, on va faire, je vous montre en haut et on fera la même chose en bas. Donc, on va déjà venir marquer le pli avec le plioir. On n'hésite pas à venir marquer le pli ici, comme ça, avec votre plioir avant.
parce que on a un petit souci, c'est que là, il y a du scotch. Si on marque le pli en rabattant, ça va adhérer avec le scotch, on risque de déchirer. Donc, on marque bien avec le plioir. Parce que ici, là, quand vous voyez, le double face, il se détache quand vous faites ça. Donc, on va coller les 3 parties du haut vers le bas. Donc, on commence à mettre de la colle sur celui du haut. On met de la colle sur celui du haut. Voilà. Et on le rabat au ras, comme ça. Et surtout, on marque bien au niveau du coin. Le coin, c'est très important. Vous voyez, comme on a bien appuyé, on a un beau coin. Et surtout, j'appuie avec mon plioir pour que ça colle bien. Voilà. Ensuite, on fait la même chose ici. On vient mettre un petit peu de la colle dans le pli. Dans les plis, là. Hop, pour que ça adhère bien. Alors, il y a plusieurs façons de faire les structures. Moi, c'est la façon qui fait que mes structures sont les mieux réussies. Donc, c'est pour ça que je vous montre ma technique. On rabat. Voilà. Et là, on insiste au niveau du pli. Et on va vers l'extérieur. Et là, avec le plioir, on marque pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, que ça suive bien à l'endroit où ça se rejoint, en n'hésitant pas à gommer les traces de colle. Vous voyez ici, on voit pratiquement pas la démarcation. Hein. Voilà, on a quelque chose de propre. On marque le pli au centre. On continue. On remarque le pli ici. Et on travaille en descendant. Hop. Et on met le dernier. Après, avec la gomme colle, si vous voyez des traces de colle, vous venez les gommer. Voilà. Donc là, on rabat et on vient comme ceci. Là, on s'approche à l'endroit où il y a la démarcation pour que les papiers se rapprochent le plus possible. Le but, c'est de ne pas voir la démarcation. Hein. Donc, on appuie ici et là, on va vers la démarcation pour étaler le papier dans les deux sens. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre ma gomme colle. Et partout où il y a des traces de colle, je vais venir gommer. Alors après, il y a des endroits, ça ne se reverra pas. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va regarder. Vous voyez ici, on voit pratiquement pas la démarcation. Et là non plus. Puis avec le papier marron et le papier motif, il n'y aura pas de souci. Et on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc ça, je ne réexplique pas. Hein, vous refaites pareil. Voilà, quand tout est collé, vous venez marquer le pli au centre, comme ça. Vous retournez et vous venez marquer le pli ici de la même façon. Alors là, il y a une petite trace de colle qu'on gomme. Hop. Comme ça, on ne voit plus rien. Donc, on regarde où c'est le plus joli au niveau. Donc là, hop. Ça sera le devant. Ça sera l'arrière. Donc, attention. Devant, arrière. Donc, maintenant, hein, on marque bien. On va venir coller nos rubans. Nos rubans, mes rubans, ils sont là. Donc, je prends du double face. Et je vais mesurer 10 cm. La moitié de 20, c'est 10. Donc là, j'ai 20. Hein. J'ai 10. Hop. Et je vais mettre du ruban double face. Ici. Je défais. Et je vais mettre mon premier ruban. Pour avoir un beau nœud, on le met sur... là, je vais vous dire sur combien je le colle.
On a 6,5, hein, 6,5 cm. Et on vient renforcer ici en mettant à 5 mm du bord un morceau de double face. Et on met la même chose au bout comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je mesure 20 cm. Donc 20 cm, la moitié c'est 10. Je viens mettre mon double face à cheval sur le 10. Voilà. Je défais. Et je viens mettre mon deuxième ruban comme ceci. Voilà. Ensuite, à 5 mm du double face ici pour maintenir le ruban, pour éviter que ça tire trop sur le papier. Et même chose au bout. Alors maintenant, on va mater le papier motif, c'est-à-dire qu'on va mettre 3 morceaux de papier marron. Alors, pour les papiers marrons, on va prendre pour la tranche 19,7 cm sur 6,7 cm. Et on vient coller le papier marron ici. De chaque côté, on enlève les rubans double face, bien sûr, hein, les protections du double face. Quand on n'a plus trop d'ongles, c'est pas facile. Voilà. Et on vient coller de chaque côté 2 carrés qui mesurent 19,7 cm de côté. Donc un carré qui fait 19,7 par 19,7. Et on colle nos 3 morceaux. Donc 2 carrés de 19,7 cm par 19,7 cm. Et au milieu, un rectangle qui fait 6,7 cm par 19,7 cm. Et vous collez vos 3 morceaux. Alors maintenant que les papiers marrons sont collés, on va pouvoir passer au papier motif. Alors attention, quand vous collez vos papiers marrons, il faut vraiment qu'ils soient collés jusqu'au bord. Hein. Il ne faut pas qu'ils puissent se décoller. Hein. Parce que quand l'album est manipulé, après si on voit les papiers se décoller, c'est vraiment pas joli. C'est pour ça que j'utilise une colle avec un embout applicateur comme ça. Et j'utilise la colle All Purpose pour y aller jusqu'au bord en appuyant tout doucement pour pas faire ressortir la colle. Et en gommant avec le doigt au fur et à mesure autour pour pas avoir de traces de colle. Surtout que le papier Maya, si je mets de la colle dessus, ça va tacher. Hein. Alors ensuite, au niveau du papier motif, j'ai choisi, alors je vous montre, puisqu'ils sont en vrac là forcément. Pour le devant, j'ai choisi celui-ci que j'ai ancré tout autour. Et pour l'arrière, j'ai choisi celui-ci que je suis venue aussi ancrer tout autour. Alors, celui-ci, j'ai dû le découper un peu grand. Il va falloir que je le modifie, parce que normalement, on doit découper des carrés de 19,2 cm de côté. Vous ancrez tout autour. Donc, chaque morceau, c'est 19,2 cm par 19,2 cm. Celui-ci, c'est la page 1. Vous l'imprimez 2 fois. Par contre, il faut les redimensionner, puisque moi, je les ai imprimés pour qu'ils fassent 19,5 cm à l'impression, un carré de 19,5 cm, pour pouvoir le recouper proprement, 19,2 par 19,2. Pourquoi vous l'imprimez 2 fois? Pour pouvoir récupérer cette partie-là, ici, pour avoir une continuité des coloris sur toute votre couverture. Alors lui, je vais remesurer combien il fait, parce que j'ai un doute. J'ai un doute. Normalement, il doit faire 19,2. Il fait 19,3. Alors, quand c'est comme ça, pour le découper, je vais mettre ça de côté. Pour le découper, je prends la règle, je fais 1 mm comme ceci et je fais avec mon cutter. Et la même chose en bas, parce que il faut que j'enlève aussi 1 mm. C'est bien 19,2 par 19,2. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer comment on ancre. Donc, quand vous avez votre mousse encreur, comme ça, vous mettez de l'encre dessus. Et ensuite, vous venez comme ça au bord. Vous venez frotter au bord pour ancrer
le tour légèrement, mais c'est surtout que ça cache la découpe blanche de votre papier imprimé. Voilà. Voilà. Et je vous redonne toutes les dimensions tout de suite. Donc, chaque papier motif, c'est un carré de 19,2 cm de côté. Donc là, ça fait plus joli, on voit plus le marron autour. Et vous ancrez tout autour, bien sûr, pour ne pas voir la découpe blanche. Celui-ci, je vérifie si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. On a le même matage tout autour. Il fait 6,2 par 19,2 cm. Donc, 6,2 par 19,2. Et comme ça, on a une continuité du papier en haut marron et des bordures en bas. On voit ces papillons qui volent, vous voyez, à droite, à gauche. On a ces motifs de fleurs qui sont rappelés. Donc, on a une couverture unifiée. Donc, vous collez vos 3 morceaux. Regardez ce beau dégradé de marron entre le caramel, le marron et les papiers de l'album. Honnêtement, j'hésitais entre le caramel et l'ivoire. Mais je trouve que ce caramel apporte une teinte marron qu'on va retrouver sur certains papiers qui fait qu'on a quelque chose de classe et de joli. Alors ici, je viendrai mettre le prénom du petit garçon. Donc ça, je ne le montrerai pas à la présentation. Je ne le collerai que lorsque je l'offrirai. Voilà. Mais ici, ça sera pour le prénom du petit garçon. Et je vais décorer l'album juste avant la présentation. Donc voilà pour l'extérieur de la structure. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc voilà. Donc, on va prendre du papier caramel. Donc, une chute de papier caramel. Est-ce que j'ai une chute de papier caramel? Oui, j'ai une chute de papier caramel qui me reste là. Je vais venir la couper à 20 cm. Je vais tester 20 cm. Sinon, j'enlèverai 2 mm s'il faut. Mais c'est pour qu'on ait quelque chose d'à peu près de la même hauteur. Donc, je vais couper à 20 cm. Hop, je vais regarder ce que ça donne. Je laisse ça sur le côté. 20 cm. On va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça dépasse pas? Non, c'est bon. Il faut 20 cm. Voilà. Alors, on va venir d'abord mettre de la colle. Donc, c'est la chute d'un des livrets. Si vous avez pas fait, pour avoir ce même papier que moi, sa même chute, faites d'abord vos 3 livrets. Vous prenez votre feuille A4 comme ça, vous coupez à 15,5 et sur les 21, vous venez plier à 10,5. Faites au moins un livret dans ce cas-là pour récupérer la chute puisque c'est la chute des livrets, ça. Donc, on va venir d'abord mettre la colle. Donc, ce papier-là, c'est vous faites vos 3 livrets. Donc, vous avez besoin de 3 feuilles A4 caramel pour les 3 livrets. Ça vous donne 3 bonnes chutes. Et avec l'une des chutes, on va venir recouvrir ici. Donc, on va venir mettre de la colle ici dans les plis. Mais vous vous arrêtez à 2 mm en haut et en bas. Même chose ici. Vous arrêtez à 2 mm du bord en haut et à 2 mm du bord en bas. Et vous venez remplir de colle à l'intérieur. Voilà, vous ne mettez pas à 2 mm en bas. Voilà, 2-3 mm en bas de marge. De toute façon, quand vous allez étaler, la colle elle va venir au bord et vous mettez de la colle à l'intérieur. Là, il faut bien remplir. Hein. Faut que tout soit recouvert de colle, de petits filets fins de colle comme ça. Pour pouvoir avoir une structure qui est bien maintenue. Et ensuite, on va venir positionner de telle façon qu'on ait de chaque côté des plis ici. Vous savez, chaque côté du pli de la tranche, à peu près la même taille. Et là, vous voyez, on a normalement, on a 1 mm en haut, 1 mm en bas. Et on colle. Alors, on vient déjà marquer le pli pour que ça colle dans le pli, ici. Très important, hein, on laisse bien coller. Il faut que ça colle bien dans le pli. Et même chose ici.
insiste à l'intérieur. Voilà, si ça dépasse un peu, bah, vous gommez avec le doigt. Mais on insiste bien et on laisse coller, on laisse bien coller dans le pli et sur la tranche. Surtout très important de bien laisser coller. Dès que vous voyez une petite trace de colle, vous gommez avec le doigt ou avec la gomme colle. Mais on laisse bien coller avant de continuer. Voilà, quand tout est bien collé, vous venez biseauter ici. Mais vous venez biseauter en vous arrêtant 2 mm avant le pli de la tranche. Donc on biseaute et on s'arrête à 2 mm. On s'arrête à 2 mm avant le pli de la tranche quand vous biseautez. Voilà. Vous faites la même, vous faites à droite et vous faites à gauche. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Par contre, avant de coller, vous vérifiez bien le devant, l'arrière. Donc, vous retournez bien que les motifs soient bien vers le haut. Donc là, on a le devant. Voilà, on peut plier un peu comme ça. Et là, on a l'arrière. On peut plier un peu comme ça aussi pour faire le pli. Maintenant que les plis sont faits, on va pouvoir venir coller ici. On remet de la colle dans le pli. On met la colle ici tout à droite. Et on fera la même chose à gauche. Voilà. Et on vient coller à droite ici. Alors, oh là là, ça va marquer. Alors, je ne sais pas pourquoi le papier caramel avec la colle, il a tendance à foncer un peu. Donc, gommez tout de suite, hein, pour plus que ça se voit. Hein. Voilà. Pour que ça fasse quelque chose de propre. Hein. Voilà. Et on colle. Et surtout, quand vous collez, vous insistez bien sur le pli. Quand vous avez fait à droite, vous faites bien sûr la même chose à gauche. Quand tout est bien collé. Donc là, la structure est collée, qu'on a bien insisté partout avec le plioir, qu'on a marqué le pli. N'hésitez pas à retourner et à remarquer aussi le pli dans ce sens-là pour faire bien coller. Très important que ça colle bien dans le pli. Vous marquez les plis des deux côtés pour que ça colle bien. Vous venez encore dans notre papier marron découper 2 carrés qui font 19,7 cm sur 19,7 cm. Donc, vous venez découper 2 carrés qui font 19,7 sur 19,7 et vous venez en coller un à gauche et un à droite. Alors, des fois, ça, je peux jouer d'un millimètre. Vous voyez bien où, dans quel sens ça fait le plus joli, mais vous venez en coller un de chaque côté en faisant attention que le matage caramel autour soit le même partout. Alors maintenant, au milieu, on va coller une bande, un rectangle qui fait 6,8 par 19,7. 6,8 cm par 19,7. Et on vient le coller ici, au centre. Alors maintenant, on va continuer par faire les 2 intérieurs de couverture. Donc, c'est un album destiné aux débutantes. Donc, on va essayer de faire des pages simples. Donc, on va commencer ici par l'intérieur de couverture, par une simple pochette où on glissera des livrets. Donc, ma pochette, elle est là. Donc, je suis venue prendre un rectangle qui fait 7,5 cm sur 21 cm. Donc, vous prenez dans des chutes de papier, par exemple, des chutes de vos livrets. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit de faire les livrets d'abord pour avoir les chutes à utiliser. Donc, 7,5 cm par 21. Sur les 7,5 cm, vous venez faire un pli à 1. Sur les 21, vous faites un pli à 0,7, puis un pli à
20,3 cm. C'est simplement pour avoir 0,7 de chaque côté. Et vous venez biseauter les onglets de collage bien jusqu'au coin, comme ça. Vous voyez, on passe pile au coin. Il ne faut pas manger le coin, sinon ça fait pas joli. Et on biseaute. Et on marque bien tous les plis. Ensuite, en papier motif, j'ai choisi celui-ci. Que je suis venue découper à 19,2 par 19,2 cm. Donc, 19,2 par 19,2. J'ai fait un carré que j'ai bien sûr ancré tout autour. Donc, on va coller ce papier motif. Quand vous avez collé ce papier motif en le centrant bien, vous venez coller la pochette en ne mettant de la colle que sur les onglets de collage, mais vous venez la coller au ras en bas du papier motif qu'on voit légèrement le marron. Vous voyez qu'on est un demi-millimètre de marron comme ça, à droite, à gauche et en bas. Voilà comment on va venir coller la pochette. Donc, vous collez le papier motif, puis la pochette par-dessus, comme ça. Donc, ça y est, la pochette est bien collée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un demi-millimètre de liseré marron ici, à gauche, à droite et en bas. Et surtout, on n'hésite pas à appuyer comme ça pour que ça colle bien en bas. On appuie bien soit avec le plioir doucement, soit avec les doigts, mais voilà, il faut que ça colle bien. Ensuite, pour décorer la pochette, je suis venue couper ce papier. Le kit sur la boutique de papier digitaux, le kit sera disponible. Donc, le kit sera disponible. Et ce papier sera directement dimensionné. Donc, vous devez découper à 19,2 cm par 6,2 cm de haut. Donc, 19,2 par 6,2 et vous ancrez tout autour. Et regardez, ça rentre parfaitement ici. Voilà. Et vous collez le papier motif. Donc, ça rappelle le train qui est un petit peu le fil conducteur de la structure extérieure. Donc, hop. Et on va venir mettre à l'intérieur nos 3 livrets. Je vais vous montrer comment les décorer. Vous voyez, je mets de la colle jusqu'au bord, mais un trait tout fin pour pas que ça déborde. Et je viens le coller ici. Voilà, avec un matage régulier tout autour. Donc, on laisse bien coller. Voilà, j'appuie bien. Alors, l'avantage du 160 grammes, alors, il ne se déchirera pas, hein, la structure se déchirera pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'il est quand même assez facile à travailler au niveau du pli. Il ne nous donne pas trop de surépaisseur au niveau des interactions. Donc, souvent, c'est vrai qu'il y a des scrapeuses qui préfèrent parfois travailler le 160 grammes au 210. C'est que moi, le 210 en caramel, j'ai jamais pu le trouver. Le 160, je l'ai trouvé sur Internet parce que c'est une couleur que on a du mal à retrouver, qui ne se fait plus, voilà, qui n'est pas refaite. Après, il y a d'autres couleurs que le caramel. Hein, là, c'est parce que c'est les papiers trop faits. Mais après, vous pouvez prendre d'autres coloris. Hein. Si vous n'avez pas de caramel, vous pouvez très bien prendre du craft, par exemple. Donc, maintenant, notre pochette est faite. Donc, on vient vérifier hein, qu'elle est bien formée. Il n'y a pas de problème. Elle va jusqu'au bout. On va prendre nos 3 livrets. Donc, je rappelle nos 3 livrets. Donc, on prend notre rectangle qui fait 21 cm par 15,5. Et sur les 21 cm, on vient plier à 10,5 et on a notre livret. Donc après, je suis venue tamponner 10 par 15. Et avec cette planche de tampon Artemio que j'avais trouvé chez Nose, je suis venue faire un petit montage comme ça avec les petits pieds, le biberon, l'étoile et le cœur. Afin de venir entourer, voilà, la dimension de la photo, 10 par 15, parce que c'est un album bébé. Donc là, c'est 3 photos en mode portrait. Là, on a 3 photos encore en mode portrait.
Et là, on a 3 photos en mode paysage. Donc là, la naissance, la maternité, on prend quand même pas mal de photos de la naissance et de la maternité. Ça fait quand même 9 photos. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, pour le décorer, alors j'ai découpé plusieurs papiers motifs. Donc, j'ai découpé plusieurs papiers motifs, mais tous de la même taille. Ils mesurent tous 15,2 cm par 10,2 cm. Donc 15,2 cm par 10,2. 10,2 cm par 15,2 cm. Alors lui, forcément, je l'utilise là, puisque c'est pour mon livret en mode paysage. Et pour les 2 livrets en mode portrait, donc on a déjà quand même des fleurs ici. Donc je vais rappeler peut-être le train qui est là. Donc je vais mettre celui-ci. Puis peut-être pas remettre trop de fleurs pour les nounours de derrière. Donc celui-ci. Ceux-là, je vais les garder pour les autres pages. Donc je vais venir coller celui-ci sur mon livret où les tampons sont dans ce sens-là. Et ces deux-là sur les autres. Donc n'oubliez pas d'ancrer avec la Distress Oxide Vintage Photo tout autour avant. On colle nos papiers. Donc nos 3 livrets, voilà, sont décorés. Alors maintenant, je suis venue utiliser ce tampon qui est un tampon de chez Florilège Design. Donc, je ne sais pas le nom du tampon. Ton histoire, voilà. Donc, c'était Il était une fois. Je suis venue le tamponner sur un papier blanc. Le papier blanc qui mesure 9,6 sur 2,6. Donc, sur un rectangle qui fait 9,6 cm sur 2,6 cm, je suis venue tamponner ce message en vintage photo. Ensuite, j'ai fait les coins avec ma perforatrice comme ça. Ensuite, j'ai pris du papier caramel. J'ai rajouté 3 mm sur la longueur et la largeur par rapport au papier blanc. Et ensuite, j'ai pris le papier marron. J'ai rajouté 3 mm de plus sur la longueur et la largeur par rapport au papier caramel. Et j'ai fait les coins toujours de chaque papier avec cette perfo. J'ai fait une superposition de dégradé de marron. Comme ça, il était une fois, c'est la naissance, c'est l'arrivée d'un enfant. Donc, on va venir le coller ici, au centre. On le colle au centre et on va venir glisser les livrets à l'intérieur. Oui, ça va superposer un petit peu sur le message. Mais c'est pas grave, quand on retire les livrets, on voit apparaître le « Il était une fois ». Donc, je mets bien de la colle partout. Et je viens le coller ici, à peu près en le centrant. Il était une fois. On laisse coller. On vient mettre celle-ci ici. De toute façon, le « Il était une fois », il est écrit plusieurs fois. Donc, on le voit apparaître sans souci. Donc, je ne sais pas pourquoi, si ça va jusqu'au bout. Si ça va jusqu'au bout, hop, on met le premier. Ouais, quand ça va jusqu'au bout, on voit quand même pas mal le « Il était une fois ». Hein. Et on vient mettre celle-ci devant. Et voilà pour le premier intérieur de couverture. N'hésitez pas à aller sur les côtés hein, pour les livrer. Voilà. Après, quand il y aura les photos, ils seront plus épais. Ça glissera beaucoup plus facilement. Donc, voilà ce que ça donne pour la première intérieur de couverture. Pour le deuxième. Pour le deuxième, on va faire un rabat. Pour cela, on va prendre un papier qui fait 21 cm sur 19,5 cm. C'est-à-dire que vous prenez votre feuille A4 en mode paysage et vous coupez à 19,5 cm. Et ici, sur les 21, vous venez plier à 19,5 cm. Votre onglet de collage, vous venez le biseauter. Et on va venir le coller comme ceci. En centrant, vous voyez, on voit le marron à 1 mm tout autour. On voit le papier marron. Donc, on vient mettre sur l'onglet de collage.
Donc, normalement, on a 1 mm tout autour. Voilà, 1 mm en haut, 1 mm en bas, 1 mm à droite. On colle. Voilà. Alors, le temps que l'onglet de collage tienne, on va venir mettre le papier motif devant. Pour le papier motif, j'ai choisi celui-ci et on prend un carré qui fait 19,2 cm par 19,2 cm. Donc, 19,2 cm fois 19,2 cm et on ancre avec la Distress Oxide Vintage Photo tout autour. Et on viendra le coller ici. Mais avant de le coller, puisque c'est pas si facile que ça à attraper, hein, le papier est quand même assez fin, on va prendre un morceau de ruban. Donc le ruban marron, c'est celui-ci, c'est un ruban que j'avais trouvé chez Nose. On va en prendre un petit morceau que l'on va couper comme ça et qu'on va venir plier en deux. On va venir le plier en deux. Et on va venir mesurer. Alors, comme la hauteur fait 20, on va prendre sur la hauteur de 20. Voilà. Et on va venir mettre le 10 cm. Et on va venir mettre un petit peu de double face pour maintenir le ruban. Voilà. J'enlève ici. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon bout de... Ah, il est là. Vous voyez, on voit. Faut pas que ça dépasse de beaucoup, hein. Voilà, il faut que ça dépasse vraiment d'un tout petit peu, histoire de pouvoir l'attraper. De toute façon, ça ne gênera pas avec les interactions, parce que l'organza, là, il peut bouger sans souci. Ensuite, on l'appuie. On vient mettre un bout pour fixer là, le bout. Et on va remettre un morceau, comme ceci, pour bien le fixer. On défait, donc on appuie bien, on défait le double face et on peut maintenant coller notre papier motif ici. Alors ça y est, le papier est collé. Regardez, grâce à la petite languette, on peut lever sans aucun problème. Alors là, on va prendre 2 aimants. Simplement 2 aimants, ça suffit. Alors, soit 4 petits comme ça. On les a à 4 € et quelques, les 100 sur AliExpress. Soit vous en prenez 4 comme ça. Ou soit vous en prenez 2 un peu plus gros comme ça. Et dans ce cas-là, vous les mettez tout simplement. Le premier ici, au niveau du ruban. Alors, on met un point de colle. Pas trop au bord, il faut que le papier motif puisse tenir sans problème. On met un point de colle et on le fait maintenir par du double face. Ensuite, hop, on met le deuxième par-dessus. On met un point de colle. Et on attend que ça colle bien. Alors, on continue. Donc, ici, vu que c'est pour des photos 10 par 15, on a la place que pour 2 beaux emplacements photos. Donc, je trouvais que 2 emplacements photos pour fêter les 1 an d'un bébé, ça suffit pas. Donc, j'ai choisi de rajouter 4 emplacements photos. Comment je rajoute ces emplacements photos? Eh bien, je viens prendre tout simplement 2 rectangles qui mesurent 16,2 cm par 10,2 cm. Donc, 16,2 cm par 10,2 cm. Et sur les 16,2 cm, je fais un pli à 1. Alors, surtout, vous venez en coller un ici. On viendra en coller un ici et un là, mais surtout que ça ne touche pas l'aimant, que ça n'empêche pas de fermer. Voilà comment ils seront. Et bien sûr, j'ai fait les mêmes tamponnages que pour les livrets.
Et bien sûr, j'ai pas réfléchi, je les ai tamponnés à l'envers les deuxièmes. Après, honnêtement, c'est pour un emplacement photo. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, avant de les coller, je vais prendre 2 papiers motifs. Donc, mes papiers motifs. Alors, ils sont où mes papiers motifs restants imprimés? Ils sont là. Donc, c'est des papiers unis. Donc, j'en ai imprimé 3. Alors, comme c'est un anniversaire, je vais mettre celui-ci et je vais venir l'imprimer une deuxième fois, donc 2 fois le même, et je vais découper 19,2 cm par 19,2 cm. Et surtout, vous gardez bien les chutes de papier, ça peut nous servir. Alors, ici, j'ai collé le premier carré qui fait 19,2 cm de côté. J'ai découpé le deuxième, mais je ne l'ai pas encore collé. Pour être sûr de coller ici ces 2 rabats, celui du bas et celui du haut, au bon endroit. Donc, il faut qu'on les colle de telle façon que ça soit comme ça. Donc, à peu près, ouais, comme ceci. Presque l'un sur l'autre, en fait. Voilà. Soit vous les mettez un petit peu en décalé, comme ça. Et du coup, vous venez les coller sur le papier motif. Parce que si vous ne le collez pas sur le papier motif, ça va pas être bien mis en haut et en bas. Donc, on le met bien et on le met sur notre papier motif. Hop, voilà. Et même chose de l'autre côté. Hop. C'est juste histoire de faire tenir. Hein. Et après, de toute façon, ça sera collé. Et après, quand vous les avez fixés, vous venez coller ici votre papier motif dans l'alignement de l'autre. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Et après, on ne met pas d'emplacement photo. C'est la personne à qui est destiné l'album, la maman de l'enfant, qui collera les photos comme elle le souhaite. Elle pourra en coller une par page ou 2. Elle pourra peut-être les découper légèrement. Voilà, c'est elle qui fera à sa convenance. Parce que mettre des emplacements photos, bah, ça oblige à coller le photo en mode paysage ou en mode portrait, puisque on choisit hein, l'orientation du papier. Alors que là, bah, ça laisse la personne libre choix de mettre la photo dans le sens qu'elle veut. On met surtout bien en haut et bien en bas la colle. Donc ça colle bien de partout. Même chose là en bas, hein, on met bien de la colle. Voilà. Et on vient coller. Alors avant, enlevez bien le double face de l'aimant. Hein. Oh, ça m'agace le double face. Voilà. Et après, on peut venir coller. Comme ça, on voit apparaître le marron. Quand on ouvre l'interaction. Voilà. Voilà. Et là, c'est bien maintenu avec l'aimant sans problème. Malgré l'épaisseur, ça tiendra. Hein, puisqu'on a 1 mm d'aimant ici, 1 mm d'aimant. Donc, c'est l'épaisseur des photos. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, je mettrai juste peut-être ici, joyeux anniversaire, où j'ai 1 an. Je vais trouver dans mes tampons, où j'écrirai un message à l'ordinateur. Voilà, je verrai. Mais je viendrai décorer mes pages avec les messages et les die cuts au fur et à mesure de l'album. Et quand j'en aurai découpé plusieurs, je donnerai ceux qui restent pour que la personne qui colle les photos en recolle, bien sûr, dans son album. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 photos. On peut en remettre en mode portrait. Puis là, on peut s'imaginer en mode paysage, en la coupant, en mettre une au centre. Voilà, c'est à voir. Mais en tout cas, on a quelque chose de
d'assez simple à réaliser. Et ben voilà, pour notre structure d'album, elle est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être informé quand les prochaines vidéos vont sortir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est déjà fait, et ben, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!